Bienvenue à l'Assemblée régulière de Mandeville du 6 mai 2024. On va commencer avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 15 avril 2024. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 30 avril 2024. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Point 9, sécurité publique. Point 10, voirie. 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. Au point 14, varia. Au point 15, période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 2 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 15 avril 2024. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 2 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 15 avril 2024 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu une lettre du RLQ, qui est le Réseau des lesbiennes du Québec, qui nous remercie pour l'adoption de la résolution soulignant la journée de visibilité lesbienne. Nous avons aussi reçu du ministre du Patrimoine canadien une somme de 1 785 $ qui a été accordée dans le cadre du programme Célébration et commémoration volet Le Canada en fête, et ainsi que la Croix-Rouge canadienne pour le remercier pour le partenariat lors des inondations 2023. Un crédit de 3 250 sera émis aux frais encourus pour cette opération grâce aux divers donateurs. Un proposeur? Non, on n'a pas besoin. Oh. Adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'avril 2024, les chèques numéro 20 919 à 21 010 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 696 615 $ et 70 sous. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet et que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 30 avril 2024. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 30 avril 2024 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Administration, chaise des générations. Considérant qu'une chaise de génération fabriquée par des enfants et placée autour des tables où se prennent les décisions représente et porte la voix des enfants en rappelant aux dirigeants et dirigeantes que leur futur se dessine à travers les décisions prises aujourd'hui, considérant que la municipalité a demandé à l'École Youville de participer conjointement à ce projet, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville rejoint l'initiative de la chaise des générations et que la municipalité autorise son adhésion auprès de Mères au front et demande de rejoindre le groupe Mères au front, Joliette et Nord de Lanaudière. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 rue Dumas demande une demande des propriétaires du 9 rue Dumas afin de rembourser le montant des taxes pour la collecte des matières résiduelles, la collecte sélective ainsi que les frais relatifs à la gestion des fosses septiques, étant donné que le bâtiment n'est pas habitable. Considérant qu'une inspection a été effectuée en avril 2024, considérant que le bâtiment du 9 rue Dumas ne semble pas habitable en raison de sa condition actuelle, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un remboursement de 210 $ représentant les frais de service
pour l'année 2024 et ajuste le compte du 9 rue du Mât en conséquence pour les taxes futures. C'était 201, et pas 201, je m'excuse. 210, oui. Un proposant. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patrouille saison estivale 2024, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 1031, datée du 24 avril 2024, de Sûreté SSPQ Inc. pour la patrouille durant la saison estivale 2024, au taux horaire régulier de 34,95 plus les taxes de l'heure et au taux horaire de 75,90 plus les taxes de l'heure durant les fériés, plus les frais de location de véhicules et de lignes téléphoniques à 10 $ de l'heure. Que les employés de la compagnie Sûreté SSPQ Inc. soient nommés comme fonctionnaires désignés pour appliquer le règlement de nuisance numéro 235 ainsi que le règlement numéro 391-2023. Que les employés de la compagnie Sûreté SSPQ Inc. soient autorisés à donner des constats d'infraction à cet effet. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 392-2024, il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 392-2024, décrétant une dépense de 1 178 700 pour des travaux de réfection du rang Saint-Pierre et de la 21e avenue. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 303-2024, il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 303-2024, modifiant la limite de vitesse à 60 km/h sur la montée du lac Hainaut. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avis de motion. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance un règlement modifiant le règlement sur le stationnement dont l'effet est d'ajouter des endroits interdits de stationnement. Dépôt et présentation du projet du règlement 284-2024. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 284-2024 modifiant le règlement sur le stationnement dont l'effet est d'ajouter des endroits interdits de stationnement. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à la municipalité Mandeville, d.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Avis de motion. Madame Julie Boisvert, conseillère, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2024, modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer la rue Lucie. Dépôt et présentation du projet du règlement 211-2024. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 211-2024, modifiant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms aux rues et aux autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, à l'effet de nommer la rue Lucie. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Avis de motion. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance une modification au règlement de zonage 192 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville » dont l'effet est d'ajouter des zones potentiellement exposées au glissement de terrain et mettre à jour le cadre normatif en fonction des orientations gouvernementales relatives aux zones potentiellement exposées au mouvement de terrain. Dépôt et présentation du projet du règlement 192-2024-1. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 192-2024-1, modifiant le règlement de zonage 192, intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville », dont l'effet est d'ajouter des zones potentiellement exposées au glissement de terrain et de mettre à jour le cadre normatif en fonction des orientations gouvernementales relatives aux zones potentiellement exposées au mouvement de terrain. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg
à commercialmandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Adoption du projet du règlement numéro 192-2024-1. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet du règlement portant le numéro 192-2024-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sécurité publique. Dépôt d'une pétition concernant la régulation du niveau du lac Sainte-Rose. La municipalité mentionne qu'elle a accepté le dépôt d'une pétition datée du 18 avril 2024 intitulée « Pour une solution immédiate et permanente de régulation du niveau du lac Sainte-Rose ». Voirie, construction Alain Bouvier, Inc. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro SOU-10-209 datée du 12 avril 2024 de construction Alain Bouvier Incorporé pour la construction d'une rallonge du garage situé sur le terrain municipal pour une somme de 33 500 $ plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. FNX Innove, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro F2400722-990 datée du 10 avril 2024 de FNX Innove pour les plans et devis pour une rallonge du garage situé sur le terrain municipal d'une somme de 7 150 $ plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tracteur à gazon, vente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville met en vente par appel d'offres public le tracteur à gazon de marque John Deere. Que la mise de base soit de 1 000 $ taxes incluses. Que la municipalité reçoit les soumissions au plus tard le 24 mai 2024 à 16 h dans une enveloppe scellée portant la mention tracteur à gazon-soumission à l'attention de la directrice générale et greffière trésorière. Que la municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus haute, ni aucune soumission. Que la maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer les documents à cet effet. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boîte de camion vente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville met en vente par appel d'offres public la boîte de camion GMC en fibre de verre. Que la mise de base soit de 800 $ taxes incluses. Que la municipalité reçoit les soumissions au plus tard le 24 mai 2024 à 16 h dans une enveloppe scellée portant la mention boîte de camion-soumission à l'attention de la directrice générale et greffière trésorière. Que la municipalité ne s'engage à accepter ni la soumission la plus haute, ni aucune soumission. Que la maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer les documents à cet effet. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'ajout d'une lumière de rue sur la 58e avenue. Demande d'un résident de la 58e avenue afin d'ajouter une lumière de rue. Il est résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Travaux sur la rue des Jardins, chemin de détour. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'utilisation du réseau local prévu pour les divers chemins de détour durant les travaux de réfection de la rue des Jardins, selon les détails inclus à l'annexe C du document 155 du devis d'appel d'offres. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2024-0008, matricule 2139-02-0026, propriété sise au 631 chemin du lac des Ligny, lot 4 122 960 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser qu'un garage détaché soit situé à une distance de 5,48 mètres de la ligne avant, alors que l'article 4.4.1.2 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une marge de recul avant de 8 mètres pour les bâtiments accessoires situés sur un lot vacant, situé de l'autre côté d'un terrain riverain construit. Considérant que la demande peut être
considéré comme mineur vu la situation existante du milieu d'insertion du bâtiment, considérant que la demande ne semble pas causer atteinte à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement aurait pour effet de rendre le terrain non construisible vu la topographie des lieux, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme CCU recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0009, matricule 1333-39-6053, propriété sise au 190 rue de l'Anse aux Outardes, lot 4 123 103 du cadastre du Québec, zone RB2. La demande vise à autoriser qu'un garage détaché soit situé en cour avant, alors que l'article 4.3.1 du règlement de zonage numéro 192 ne permet pas ce type de bâtiment en cour avant. Considérant la configuration actuelle du terrain et l'emplacement actuel des installations septiques déjà présentes, considérant que la présence de la zone inondable limite les opportunités de construire sur le terrain, considérant qu'autoriser une telle demande n'aura pas pour effet de nuire à la jouissance du voisinage, considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0010, matricule 1634-07-4890, propriété sise au 50 rue Prince, lot 6 378 296 du cadastre du Québec, zone RA8. La demande vise à régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal qui est situé à une distance de 1,88 m de la ligne latérale droite, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une marge de recul latérale de 2 m pour les bâtiments principaux. Considérant que l'écart de 12 cm avec la réglementation peut être considéré comme mineur, considérant que la demande porte sur des travaux prévus à un permis et qu'il n'y a aucune raison de douter de la bonne foi du demandeur, considérant que l'application stricte du règlement causerait préjudice au demandeur pour toute future transaction immobilière, considérant que la demande ne semble pas causer préjudice au voisinage, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2024-0011, matricule 2039-36-2980, propriété sise au 809 chemin du lac des Ligny, lot 4 122 913 du cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser l'agrandissement d'un garage existant, portant sa hauteur totale à 11,53 m, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une hauteur maximale de 7 m. Considérant que la demande vise l'harmonisation du bâtiment accessoire au bâtiment principal existant, considérant que le garage proposé est composé d'un seul étage et qu'il ne dépassera pas la hauteur du bâtiment principal, considérant que l'application stricte du règlement semble causer préjudice aux demandeurs au niveau de l'entretien des bâtiments, considérant que la demande ne semble pas causer préjudice au voisinage, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture. Engrais au terrain de balle, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 245-00430 du groupe Verdure pour de l'engrais biologique au terrain de balle d'une somme de 1 661,22 plus les taxes. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club de boxe Brandon, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription au cours de boxe d'un enfant de Mandeville d'une somme de 80 et 61. Proposeur. André Desilets.
District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Club Faddock Mandeville, demande. Demande de soutien financier de 500 $ du Club Faddock Mandeville pour les aider à couvrir les frais pour leur sortie au théâtre à Drummondville. Il est résolu que la demande soit à l'étude. Nous demanderons à cet effet un bilan financier de la part du Club Faddock avant qu'une décision soit prise. Un proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comité du patrimoine de Mandeville demande. Une demande du Comité du patrimoine de Mandeville à l'effet de prêter gratuitement à la salle André-Desrochers le vendredi 10 mai 2024 pour réaliser les enregistrements vidéo de témoignages de personnes de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tournoi de balle familiale demande. Demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de balle familiale les 9, 10 et 11 août 2024 la commandite de 100 $ pour l'achat de balles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain de balle gratuitement aux organisateurs du tournoi de balle familiale les 9, 10 et 11 août 2024, que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches de chaux et de balles et remboursera un montant maximum de 100 $, taxes incluses, sous présentation de pièces justificatives. Un proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme Canada en fête, il est résolu que la municipalité de Mandeville désire qu'un accord de subvention soit conclu entre la municipalité et Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la réalisation de sa fête nationale. Que la municipalité demande l'autorisation au gouvernement du Québec pour pouvoir conclure l'accord de subvention. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à conclure l'accord au nom de la municipalité. Un proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centre de services scolaires des Samars, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription au cours de flag football d'un enfant de Mandeville d'une somme de 52,50 $. Proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entente d'utilisation des propriétés municipales à des fins de tournage de publicité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à conclure une entente avec le groupe Cinéland Incorporé pour l'utilisation du parc des Chutes du Calvaire aux fins d'un tournage d'une publicité. Qu'il est conclu entre les parties qu'un montant de 2 500 $ plus les taxes soit alloué par le groupe Cinéland Incorporé et facturable suite au tournage. Proposable. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environnement. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière et conséquemment autorise le paiement de la cotisation annuelle 2024-2025 d'un montant de 100 $ sans taxe. Proposable. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dépôt du rapport d'eau potable 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le dépôt du rapport de l'eau potable 2023 tel que déposé par la directrice générale et greffière trésorière. Un proposable. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embauche d'un employé à la guérite du débarcadère 2024 de la gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'embauche de M. Louis Pellerin-Dufort à la guérite du débarcadère durant Saint-Augustin de la gestion du lac Masquinongé aux conditions établies avec le candidat, que les coûts seront assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé et que la municipalité autorise le maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la directrice générale à signer tout document relatif à l'entente salariale pour et au nom du comité de la gestion du lac Masquinongé. Un proposable. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, volet aménagement résilient. Attendu que la municipalité de Mandeville a pris connaissance du guide du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, PRAFI, volet aménagement résilient, et s'engage à en respecter toutes les modalités qui lui sont applicables ou qui sont applicables à son projet. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le dépôt de la demande d'aide financière au volet aménagement résilient du PRAFI,
que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide du PRAFI qui lui sont applicables, que la municipalité s'engage, si une aide financière pour son projet est obtenue, à payer tous les coûts non admissibles au PRAFI associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n'est pas subventionnée et qui lui incombe, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure ou de l'aménagement subventionné. Que la municipalité autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Un proposant. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous n'avons aucun point au variant, alors nous en serions à la période de questions. Ah, il y en a un autre à la maison. Vas-y, Félicitations. OK. pour que tu te nommes, là. Ben oui, attends. Philippe Sulte. Au sujet de la patinoire Oui. de Mandeville, vous allez l'agrandir, vous allez la bouger, la déplacer ailleurs? Ou c'est quoi les plans? On n'a pas arrêté à une décision finale. La patinoire telle qu'elle est n'est pas de grandeur standard présentement. Et il y a la partie est chevauche par-dessus la ligne d'aqueduc. Donc, advenant un bris d'aqueduc en hiver, on n'aurait pas le choix que de détruire la patinoire pour accéder aux tuyaux. Donc, on regarde les différentes options qui nous sont ouvertes, mais on n'est pas arrivé à une décision finale. OK, parce que l'option sur le chose de sondage, Oui, ils disent qu'ils vont mettre ça de l'autre côté du terrain de balle. Ça veut dire plus au fond? C'est l'option qu'on avait au départ, c'est poser la question dans le sondage. OK. La question, je vais te laisser répondre. En fait, c'est un projet qui était embryonnaire, puis c'est pour ça qu'on sondait la population à savoir si cette option-là, c'est quelque chose qui était sur lequel il était favorable. Donc, il n'y a pas de décision qui sera rendue tant qu'on n'aura pas nécessairement les résultats. Je sais, mais l'endroit, c'est où? Oui, Juste, j'essaie de le figurer. Là. Plus loin, en arrière du terrain de balle, vers où il y a est le la terrain montagne, de là? soccer. Là. Oui, dans ce coin-là, à peu près. Là. Il y a un terrain de soccer? Oui, plus loin. Il est loin? Oui. OK, puis une autre question. Je vais parler pour la patente de Mandeville. Le terrain qu'on joue à ce moment, bien, qui joue ce qu'on joue, là, à ce moment, y a-t-il moyen d'enlever la forêt qui est sur la terre? Il y a tous des petits arbres à peu près longs de même. Puis ça se répand de plus en plus, là, sur la patinoire. Ouais. Sur la patinoire, présentement? Oui, définitivement. Y a-t-il moyen qu'on arrose quelque chose ou qu'on fasse de quoi? Qu'on prenne des volontaires qui... Oui. Là, oui. D'accord, c'est tout. Salut, Sylvain Bolduc, résident permanent dans un secteur résidentiel, supposément. En passant le sondage, là, je l'ai vu, puis j'aurais aimé qu'il y ait des questions justement sur la façon de taxer, la façon d'établir les taux de taxation, d'avoir l'opinion des citoyens. Ça de même, là. On le prend en note. Oui, parce que c'est fort. Là, je tiens à souligner justement là, que je parle en mon nom personnel, puis au nom de plusieurs citoyens, des membres de la communauté, là, qui n'osent pas se présenter ici, ils n'osent pas parler au micro, par peur de représailles. Ça fait Puis je ne connaissais pas, c'est qu'ils m'abordent, ils me voient passer le micro, c'est comme si là, je me ramassais comme leur porte-parole. Je trouve ça se tient. Et si vous au courant de ça? Qu'il y a des citoyens qui ça, c'est par rapport justement aux résidences de touristes. Okay. Ce qui est du locatif, là, les problématiques, puis tout, là, c'est comme si, là, il fallait qu'ils se taisent. M. Bolduc, je ne comprends pas que les citoyens craignent de communiquer directement avec la mairie et de me parler à moi ou de parler à ma DG. C'est pas nous qui allons faire des représailles ou des revendications. Donc,
Je comprends mal qu'ils ne veulent Moi pas aussi, venir s'exprimer directement à nous. On est ouvert 5 jours semaine. Et puis, C'est comme mon si, téléphone là, est s'il y avait toujours des disponible. échos plus hauts, là, c'est comme si, là, il y avait de la pression, là, sur un bord, là. C'est pas Moi, nécessaire je de... peux même compter un cas personnel par Oui, respect, parce qu'on en est, là. Mais, ouais. Je nie pas, M. Bolduc, que ça peut se produire. Ce que je vous dis, c'est que j'arrive mal à comprendre, là, parce que ma porte et la porte de ma DG sont toujours ouvertes. Et puis, on est prêt à écouter, on est prêt à entendre leurs revendications. Et s'il y a des représailles qui se produisent, j'aurai aucune hésitation d'impliquer la Sûreté du Québec dans le dossier. C'est ça, c'est pas... Avant de se rendre à la Sûreté du Québec, c'est comme si là, la communauté est après se diviser. Là. Tu sais, c'est pas des affaires de se faire péter à la gueule, qu'on pourrait dire. Là, mais, Ben non, mais j'ai de la misère, M. Okay. Bolduc, à comprendre si les personnes concernées ne viennent pas me voir. Donc, moi, je suis allé, j'ai appelé, ça fait longtemps là, que je communique avec la municipalité, puis j'ai lâché prise. T'sais, envoyez-nous vos commentaires, puis tout ça. Oui, M. Bolduc, le comité se penche là-dessus. Au prochain budget, M. Bolduc. Soyez patient, M. Bolduc. Là, fait qu'il vient temps aussi que tu lâches prise. Ça vient... En tout cas, je parle aussi à mon nom, puis aussi au nom de certains. J'ai des échos qui m'accrochent, puis je trouve ça malheureux. Je trouve ça extrêmement malheureux. M. Bolduc, par contre, je vais vous demander d'en venir à votre question. Par contre, OK. Pour le bénéfice des autres gens dans la salle, ben justement, vous avez participé au comité consultatif justement. pour les résidences de location à court terme. Oui. Et puis, on a fait énormément de progrès dans la mise en place d'un règlement, l'enregistrement, l'embauche qui va commencer cet été d'un agent de sécurité. Bon. Ce sont tous des choses... L'embauche de l'agent de sécurité. Oui. Les frais reliés à cette embauche-là. Oui. Qui va payer pour ça? Ça vient du budget général de la municipalité. Le budget général de la municipalité, il vient d'où? Et il vient des payeurs de taxes. OK. Et des payeurs de permis de location à court terme. Bien, j'espère bien, là, minimum, là, mais... Fait que moi, je paye pour la business. Ils vont définitivement contribuer pour défrayer... Saint-Faustin, Lac Carré, c'est chargé strictement aux propriétaires et locataires. Ça se tient, je trouve. En tout cas, un exemple, là, qui pourrait justement soulager un peu les citoyens. Là, j'ai une liste là, que vos citoyens sont appauvris. Parce que ce système-là, ce qui est de dire que ça l'amène de l'économie, là, mais pas pour vos citoyens. Ça les appauvrit, sincèrement. Là. J'aimerais ça que Caroline Proulx soit assise là, en tabarouette. Je vous invite, un michoui ou un épichette de blé d'Inde, elle est forte là-dessus, là, mais si vous pouvez faire ça, là, pour inviter Caroline Proulx, là, puis qu'on puisse discuter de ce phénomène-là, parce que quand on dit des retombées économiques, demandez à vos citoyens qui ne font pas de business avec le chalet ou leur maison, leur résidence principale, là. Alors, regardez, voir où c'est réellement des retombées économiques pour eux autres. Là. C'est le contraire, ça nous appauvrit. Votre question? Oui, d'autres questions. Oui. Comment se fait-il, justement, que les résidences principales situées dans des zones résidentielles à Mandeville aient subi une augmentation de leur évaluation foncière d'une moyenne de 78 % comparativement aux 7 municipalités environnantes, qu'eux autres, ça a été de 38 %? Oui. Comment expliquer ça? Est-ce que vous avez profité du fait qu'on a fait venir les spécialistes pour, justement, s'expliquer avec les citoyens et les ici. rencontrer? Donc, les gens... J'ai appelé aussi celle qui évalue, elle me l'a très bien expliqué. OK? Donc, vous avez, à ce moment-là, plus de réponses que je peux en avoir sur la méthode qu'ils ont utilisée. OK. Se pourrait-il que le grand nombre de résidences de touristes, donc des résidences de touristes qui valent plus cher, qui ont une source de revenus, faisant commerce dans des zones résidentielles, crée une surévaluation pour les résidences principales, ayant un potentiel d'être converties à leur tour en résidences de touristes. Comme moi, c'est ce qui me concerne. Moi, en haut, au début, les taxes n'étaient pas si mal, mais il y avait peut-être 70 résidents. On est rendu pas loin de 200.
Puis moi, ce que je suis, c'est rendu qu'il y a quasiment plus de résidences de touristes que de résidences principales. La madame, justement, de la MRC, pas ça, le monsieur qui était ici, là, il a regardé ma photo, mais non, c'est comme ça. Elle m'a l'expliqué un petit peu plus, là. OK. Que eux autres, ils arrivent à Mandeville, puis ils évaluent, ou du moins, les autres, ils ne savent pas si c'est un chalet locatif ou une résidence principale, parce que Mandeville ne fait pas la distinction pantoute. Fait qu'ils évaluent tout ça dans le même pot. Fait que la résidence, là, qui est rentable, là, comme le chalet en face de chez nous, là, 735 000, un chalet en Boiron, là. Par contre, il rapporte. Lui, il vient de monter mon évaluation en tabarouette, là, comme un autre, puis un autre, puis un autre, là. Moi, je ne paye pas, là. Là, moi, je suis pénalisé, puis lui, il profite du fait que je suis principal, puis il ne paye pas de taxes pour du commerce. Fait que lui, il en profite, puis moi, je ne paye pas. Ça m'appauvrit. Moi, mon évaluation, elle n'a pas été de 78 %, elle était au-dessus de 95 % la mienne. M. Bolduc, si vous me permettez, oui. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. Oui. Je vais vous redire exactement la même chose. Ce qu'on vous avait expliqué à la fin de l'année, ce que je vous ai dit au début de l'année, c'est qu'on doit avoir un règlement de taux variés pour pouvoir taxer différemment certains bâtiments. Puis je vous ai dit que malheureusement, ça n'avait pas pu être fait pour le budget de 2024, mais que ça va être fait pour 2025. C'est encore la même réponse. On est encore en 2024, fait qu'on ne pourra pas le modifier pour cette année. Puis mais ça va être fait pour 2025. Puis, on peut-tu avoir une ristourne de quelque part? C'est fort là, comme pénalité. Parce qu'il n'y a pas juste la surévaluation. Là. Tout est relié à ça, qu'on paye pour. J'ai d'autres questions aussi. Là, je peux comprendre. OK, c'est beau. Est-ce que les taux de taxation, c'est ça, les taux de taxation en ce moment, là, c'est au même niveau. Là. Fait que résidence de tourisme, résidence principale, dans le même panier, dans le quartier résidentiel, pareil. On y va pour ça, OK. Puis là, bien, il y a ça aussi. Bon, la star, c'est est-ce équitable pour vos citoyens d'être taxés en fonction de leur évaluation foncière pour les coûts reliés au déneigement des chemins publics de la municipalité? Parce que là, moi, vu que j'ai augmenté 95 % je paye pour de la neige en Christie, là. Quand vous vous rendez au chemin pour monter chez vous, vous passez quand même sur des kilomètres de chemin de la municipalité qui sont déneigés. Oui. Donc, vous avez à contribuer à ce déneigement-là. J'ai rien contre contribuer, j'ai rien contre payer mes taxes, là. J'ai rien contre le tourisme non plus, là. On n'est pas là, là. C'est l'équité, là. C'est l'équilibre de comment s'y prendre. Oui. C'est ça, moi, que je trouve, là. Puis pas juste moi, là, qui trouve vraiment, là, débalancé. Oui, là. mais votre questionnement était relatif au fait de payer des frais de déneigement. Oui, bien, chargé sur mon évaluation foncière, qu'elle est augmentée de 95 % par rapport au chalet locatif. Fait qu'en bout de ligne, j'en paye de la neige, moi, là pour le locatif. Ça revient toujours à ça. Ça revient à la même problématique. Et oui, puis ça augmente les coûts, là. Ça l'amène dans les poches, là. De possibilité de différencier, puis là, on va l'avoir. Puis il n'y aura pas, j'espère, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. À savoir à quel point là, vous allez considérer les citoyens versus les businessmen. Là. C'est quelque chose, là. C'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier que j'en parle de ça, là. Depuis 1995, j'en parle, là. La mairesse a dit, c'est pas du commerce, c'est de la business. Mais, ah oui, on continue de même. Quelque part, là, c'est la frustration qui se crée avec ça, là. Puis, est-ce que la municipalité, on parlait d'inondation, là. Est-ce que la municipalité est sensible au réchauffement climatique, à l'environnement? Je crois que oui. On est une des rares municipalités qui a spécifiquement un agent à l'environnement pour une petite municipalité comme Mandeville. Puis, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'échanger avec Charles Gagnon, mais il est solide, le jeune. OK. Puis il est définitivement axé pro-environnement, pro-protection de Dame Nature. Puis vous le baquez, là. Définitivement, c'est que vous avez entendu parler, quand j'ai parlé de les bassins de rétention qu'on va faire au lac Hainaut, dans ce qui était le terrain de balle. C'est Charles qui est venu avec cette recommandation-là. C'est Charles qui a trouvé le financement pour le faire.
Puis c'est Charles qui va chapeauter le projet. En parlant de financement qu'on pourrait trouver, là, de quelle façon que les résidences de touristes disposent de leur matière organique? Juste ça, là. Avez-vous une règle, est-ce que Mandeville a une réglementation? Autrement dit, là, quelqu'un arrive ici, là, oui, je veux faire une location, une résidence de tourisme, puis là, c'est le permis de la municipalité, de la CTQ. Par contre, les restants de lunch des touristes, ils vont où? Comment est-ce qu'on en dispose, puis qui paye pour ça? Présentement, ça va dans les poubelles. Oui. Et c'est le cas partout dans Mandeville depuis qu'on a interrompu le compostage. OK. On est en Ça va dans les poubelles. Après ça, avec la MRC pour faire une station de compostage ici même à Mandeville. À l'heure qu'on se parle, puis depuis toujours, là, ça s'en va à l'enfouissement. Présentement, oui. Oui. Puis qui paye pour l'enfouissement de ces restants de lunch-là? J'en reviens encore aux citoyens, là. C'est tout le monde qui paye pour. Oui. Maintenant, je peux comprendre que vous Puis la allez résidence dire, de touristes, elle ne paye pas plus cher non plus, là. Présentement, non. Mais ça va changer. OK. Puis vos citoyens, j'en suis convaincu que la moyenne, là, la grosse moyenne des citoyens, là, ils doivent composter eux autres mêmes, là, sur leur terrain, qu'ils doivent bien gérer. Fait que là, les taxes, les surplus de taxes là, pour gérer ça, puis tout ça, là, à quelque part, c'est pour les surplus des outsiders qu'on paye encore pour ça. Tu sais, là, ça vient. C'est là que j'en reviens au début, et des retombées économiques, là, pour vos citoyens, là. Vous avez du chemin à faire, là. Il faut leur montrer réellement que ça rapporte, là. M. Bolduc, je vous ai montré moi-même les statistiques de ce qu'il y allait à l'enfouissement pour Mandeville. Ah, je l'ai vu. Malgré l'augmentation des résidences locatives et de l'achalandage par des locataires, la quantité qui s'en va en enfouissement a baissé. J'étais dans votre bureau à ce moment-là, puis ce que je vous ai dit, c'est, oui, à votre place, je féliciterais mes citoyens, parce que là, ils ont commencé à composter. Pour équilibrer ça, c'est vos citoyens qui équilibrent ça. À mon avis, c'est carrément ça, là. Moi, je composte, là. Moi, là, les matières organiques, là, ils ne vont pas dans les vidanges. C'est pesant, les matières organiques, ça va à la tonne, ça. Oui. C'est chargé à la tonne. Oui. Les 12, là, les fins de semaine, là, qui débarquent, là, avec les valises pleines, ils vident les valises, puis ils repartent les valises pleines, là, ils vident, là. Autrement dit, c'est dans les poubelles, des fois, il y en a pas assez de bac, là. Ça coûte cher. Puis encore une fois aux citoyens. Retombée économique. Il y a eu une baisse au niveau de la municipalité dans la quantité qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, ce que tout le monde paye, puis je suis d'accord avec vous que présentement, le chalet locatif paye le même montant que le voisin qui ne loue pas. Puis le voisin qui ne loue pas, il paye pour le chalet locatif. Mais entre autres. La totalité de la facture a baissé. Là. Parce que là, je suis informé, les municipalités peuvent recevoir des octrois. Il y a comme une cote de bien gérer leur façon de faire. Puis une municipalité qui gère bien par rapport à ses citoyens aussi, là, on parle de citoyens, bien, peut recevoir des subventions, des octrois, puis les bacs bruns pourraient revenir. Oui. Puis vous auriez des octrois, puis on n'aurait pas notre petite taxe de 105$ en plus, là. Si c'était bien géré, là. Si on faisait notre job comme il faut, là. Oui. Mais là, il reste que ça défonce, puis encore une fois, pas de bac brun. Fait qu'à quelque part, on pollue, on se fait inonder, puis on paye pour la business. Retombée économique, environnement, pas fort. Votre question, M. Bolduc? Est-ce que la municipalité a un registre de tous les chalets locatifs qu'il y a sur la municipalité? Oui. Bon. À moins des à jour, là. Des clandestins. Oui, il est à jour, notre registre. À jour. Puis Il y a possiblement des clandestins, ça, c'est possible. À ce temps, puis comment savoir si mon voisin, moi, il est clandestin ou il a son permis? Ou, comment le savoir? Si on reçoit une demande de n'importe quel citoyen, on est en mesure de vérifier si une adresse quelconque
est enregistrée CITQ, si elle est enregistrée avec la municipalité, puis si elle ne l'est pas, et que notre agent... Je paye pour, oui. Non, mais notre agent voit que c'est bel et bien de la location. Ils vont recevoir un constat et puis ils vont devoir se... Fait que moi, autrement dit, il faut que j'appelle à la municipalité, donner l'adresse pour avoir cette information-là. Comment voulez-vous que j'aille régler un problème d'un clandestin? Non, je ne parle pas de problème. Je ne suis pas là. Moi, j'ai posé la question, comment savoir si le voisin, il fait de la location à court terme ou non? Moi, personnellement, il pourrait avoir simplement une pancarte. Moi, mon adresse est sur le bord du chemin. Lui, il pourrait avoir sa pancarte. Moi, je loue. M. Bolduc, appelez la municipalité et puis on va vous répondre pour une adresse spécifique. Puis la liste, vous ne pourriez pas la mettre publiquement. Non. Vous pouvez aller la chercher sur la CITQ. Je l'ai faite. J'ai demandé à la CTQ. La CTQ, ils m'ont dit que la municipalité peut en faire la demande aussi. Oui. C'est ça. On a fait la demande, mais puis j'ai pas eu de réponse du pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la mettre publiquement. C'est ça, là. La prochaine fois que vous parlez avec la CTQ, demandez-leur pourquoi. Parce qu'on je vais le faire. Caroline Proulx, j'aimerais bien ça qu'elle soit là, justement. Là. Fait que là, vous ne recevez pas de compensation pour ce qui est des matières résiduelles, des vidanges, aucunement. Parce que on en paye, là. C'est ça. Bien, c'est l'enfouissement de matières organiques qui est chargé à la municipalité. Si tu le mets en déchet, tu payes tant de la tonne, c'est pas en matière organique. Et voilà. Ça répond à ma question. Ouais. Fait que s'il y avait moins de tonnes de vidange, bien, ça reviendrait moins cher, puis on commencerait peut-être à avoir des octrois, puis avoir des bacs bruns, puis être plus écologique dans nos façons de faire. Puis on aurait moins à mettre dans les poches. Oui. Puis le 40 mètres entre les résidences, ça sortit de où, ça? Ça a été une discussion entre le caucus et des suggestions au niveau de notre département d'urbanisme. Et puis, on a regardé diverses alternatives. Et puis, on s'est arrêté sur 40 mètres comme étant une valeur qui était... Parce que la population n'a pas été consultée là-dessus pour le 40 mètres. Là. Si on avait fait la demande à la population, j'aurais 2700 réponses différentes. Puis on aurait pu faire une moyenne. On a été élus pour prendre des décisions, M. Bolduc. Vous avez le droit d'être en désaccord. Oui. Oui, bien, je suis un citoyen qui doit mettre la main dans les poches, puis il faut que je charge à ma visite pour arriver, là. Parce que lui, en face, il peut augmenter ses taux de location, là. Est-ce que vous avez une autre question, M. Bolduc? Peut-être d'autres gens? Oui. Non, j'en ai pas d'autres. C'est assez. Merci. Merci. Bonsoir, Nathalie Desplanches. J'habite au 10 Terrasse Lefebvre et puis moi, je trouve que la vitesse sur le chemin de Saint-Charles-Borromée est très rapide. Je me demandais s'il pouvait y avoir une révision de la vitesse. On voudrait avoir la sécurité des gens, donc on invite les gens à marcher, faire du vélo, être plus sportifs. Et puis malheureusement, ce chemin-là, moi, ça fait 3 ans que j'habite ici et je le trouve très dangereux. Il y a de plus en plus de camions de sable qui passent aux 10 minutes environ, assez pour que même ça vibre dans ma maison, ça réveille la nuit. Donc vers 3-4 heures du matin, là, j'entends vibrer. Et puis, bon, moi, je me suis habituée avec le temps, là, quand même. C'était pas, je suis pas sur le bord de la route, mais quand même, là, ça vibre beaucoup. Et puis, je trouve ça très dangereux à cause des camions, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui se rendent au Lac-Hainaut, Lac-Rose. Donc, il y a énormément de circulation dans cette zone-là. Et puis, moi, je marche avec mon chien. J'ai seulement un petit tronçon à faire. Donc, je pars de Terrasse-Lefebvre et je m'en vais sur le chemin de la rivière et je peux croiser environ, je vous dirais, de 10 à 12 voitures en moins d'1 minute. C'est très dangereux, cette zone-là. Et étant donné que beaucoup de courbes, je me demandais si c'était possible vraiment qu'il y ait une réduction de vitesse. Je sens vraiment qu'il y a un danger. Donc, il y a beaucoup de courbes sur beaucoup de périodes, je vous dirais, là, entre peu de distance. Alors, c'est vraiment au niveau de la sécurité et puis pour amener aussi les gens à faire plus de vélo, plus de sorties marché.
Donc, je trouve pour un village quand même où il y a beaucoup d'eau, hein, on l'a vécu cette année avec les inondations, moi aussi, j'ai été très touchée là, par les inondations 2 années de suite, mais j'aimerais vraiment là, que je puisse apprécier plus la région au niveau, comme je vous disais, là, de la... Oui, Rang-Mastigouche. Donc j'aimerais ça apprécier mon village plus, là, et pas avoir juste dans mon cœur là, les inondations que je vis à chaque année. Donc, pouvoir me sentir en sécurité aussi sur la route. Je vous remercie. Là, bonjour, Philippe Sult. Au sujet de la vitesse que madame vient juste de parler, là, Oui. on a discuté il y a une couple de mois de ça. Si on pourrait avoir des panneaux de signalisation de vitesse, tu sais, avec des photoradars, là, ben, qui ne sont pas stables, là, tu sais, qui sont mouvables, qui ne savent pas où ils sont, Oui. pour ralentir le trafic. Moi, j'ai le même problème en entour du lac Mandeville. Là. C'est une zone de 60, vous avez marqué ça à terre, là, 60 km. Mais écoutez, descendre la côte à 80, puis continue à 80. Fait que, tu sais, ça ne change absolument rien. Puis, lac Mandeville, il y a du monde qui se promène. Si je ne me trompe pas, on a fait la demande au... On a déjà fait la demande pour les photoradars déplaçables, justement. Au moment où on a fait la demande, il n'y avait pas de possibilité, mais ils nous ont demandé de leur revenir cet été, donc on va faire ça dans les prochaines semaines. On en aurait possiblement 2 qui seraient à certains endroits pendant environ 2 semaines, qui pourraient être déplacés par la suite, justement pour essayer de faire avancer. J'espère que ce ne sera pas juste dans le secteur du lac Queneau, je crois, là, que la vitesse est à 30 km, que vous avez mis des dos down. Comment ça fonctionne, vos dos down, monsieur? Pour avoir, malheureusement, les citoyens du comité ne sont pas ici, mais ça a, la combinaison des 2 dos down avec les bollards a été, selon leur estimation, a été très efficace. Fait qu'on pourrait en avoir autour du lac Mandeville aussi, puis autour de... Ben, peut-être pas Masticouche, que c'est une voie assez passante, là, de camions et tout, là. C'est pas mal des... On peut... on ne peut pas mettre les dos down dans une zone de 60. Là. OK, mais vous êtes capable de mettre des dos down dans une zone de 30, c'est ça? Oui. OK, mais pas dans une zone de 60. Non. Non. OK, c'est pas pareil. Ça serait... Puis une zone... C'est carrément dangereux là, de frapper OK, le dos down à 60 km/h. OK, fait que faudrait que Montréal enlève tout leur dos down dans les zones de 50 d'abord. Je sais. C'est 40. Puis ils ont des dos down. 60, là, c'est parce que c'est pour ralentir le trafic. J'avais la même discussion avec la mairesse ancienne. Oui. OK? Puis elle, quand que j'ai mentionné ça, elle dit oui, je le sais, ça a toujours été une piste de course en entour du lac Mandeville. Faites de quoi? Mais non, ça rien. Puis là, avec l'autre, avec vous comme maire, il n'y a pas de l'air d'avoir rien qui va se faire non plus. Juste quand est-ce que quelque chose va arriver, puis là, vous allez dire, oh, c'est un accident qui arrive à tous les 20 ans. Oui. Écoutez, M. Sult, c'est pas la première fois que vous faites la demande. On en a discuté à multiples reprises dans le caucus. Et à chaque fois, on en est venu à la conclusion de ne pas baisser la vitesse. Même si tu baisses la vitesse, ils vont descendre à 80 pareil. Écoute, c'est pas débolé, là, tu sais. Donc, tout ce que je peux vous dire, votre question était, est-ce que les dos down fonctionnaient? Oui, ils fonctionnent. Fonctionné au lac Hainaut, et oui, ça a fonctionné. Par contre, la vitesse au lac Hainaut est à 30 km/h. C'est ça. Ça a rendu le monde frustré, ça, qu'il fallait qu'il roule à 30 puis s'arrêter pour traverser le dos down puis continuer à 30? On n'a pas eu, du moins le comité n'a pas eu de réaction négative. Mm-hmm. Donc, il faut croire que la majorité était d'accord avec l'installation et l'effet que ça avait sur le trafic. OK. Puis, venant aux taxations là, pour nos fameuses taxes qui ont monté, là, oui. Moi, à côté, 2 maisons à côté, justement, c'est un chalet, c'est 2 chalets qui sont locatifs. Le monsieur qui avait ça avant, il l'a vendu à 450 000. Moi, ma maison était évaluée à 230. Là, il est évalué à 350.
OK? Puis je suis dans une zone inondable. Fait que, Est-ce que vous avez bénéficié de la venue des spécialistes? ah, ben oui, qui ont fait ben oui, ben oui. l'évaluation? Mais c'est justement ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit les maisons qui se vendent en taux, ils se vendent à ce prix-là, puis nous autres, on se base sur les maisons qui se vendent à ce prix-là, puis les maisons sont vendues pour le locatif. C'est sûr que l'un des facteurs majeurs dans les évaluations, c'est l'historique des ventes autour. C'est ça. Présentement, pour la dernière et un rôle d'évaluation, on n'avait pas de distinction entre chalet Oui, c'est ça. locatif à Puis court là, en terme 2025, vous allez et avoir quelque résidence chose de principale. différent. Présentement, on va l'avoir et je suis déjà en pourparlers avec la firme parce que c'est une nouvelle firme qui va faire les évaluations pour les prochaines. C'est qu'ils fassent carrément une distinction entre résidence principale non de location et résidence locative à court J'espère qu'il ne terme. prendra pas le 350 000 d'évaluation puis dire, bon, ben, on va se baser sur ça, puis c'est correct, tu sais. Je peux pas vous dire... Là, Fait que ça donne pas grand-chose. C'est pas... On a fait plusieurs représentations avec la firme d'évaluation. On les a fait venir. Ils ont rencontré le caucus. On a insisté à ce qu'ils reviennent rencontrer les citoyens. Et en plus, chaque citoyen a l'option de contester son évaluation. Ben oui, mais Je vous avoue honnêtement... Là, il me l'a dit, le gars, personnellement, contester, je ça vaut rien. contesté mon évaluation. Oui, oui, puis qu'est-ce que ça a donné? Je sais pas. Une On va le réduction? savoir. Mais en tout cas, J'ai envoyé ma demande, puis j'ai envoyé mon chèque. c'est ça. Mais c'est à peu près ça que vous avez perdu 100 piastres. C'est tout. J'aurais pu le prendre, ton 100 piastres. Mais une autre affaire. Ça va être la dernière question, là? Oui, la dernière question. OK. J'aimerais ça m'installer une roulotte permanente sur mon terrain. Une roulotte Oui. permanente. Oui. Ben, une roulotte là, sur roue, mais avec un toit dessus, là, tu sais, que je peux me faire pour que l'eau n'abîme pas mon toit, là, tu sais. Pareil comme mon voisin à côté. Ben, pas Bob, là, mais à côté de lui. J'ai fait une demande. J'ai fait une demande à l'urbaniste. Puis, OK? sa réponse Puis était quoi? moi, mon inquiétude était qu'au printemps, quand l'eau monte, toutes ces cochonneries, tout son bois, puis ses palettes, puis ces affaires de plastique, n'importe quoi, ils s'en viennent tous sur mon terrain. OK? Là, cette année, on était chanceux, l'eau n'a pas monté. Fait que tout est resté là. Mais si l'eau a monté, ils auraient fait la même affaire. Charles, je sais qu'il a été mettre une lettre, il a été l'aviser, mais il n'y a rien qui se fait. Il y a une roulotte stationnaire avec un toit fait avec des frames de bois, là, puis tout. Ça fait 4 ans qu'il est là. Fait que il ne bouge pas. Mais moi, le fait, c'est de nettoyer son bordel pour. Tu peux juste passer en avant, tu vas voir. C'est ridicule. On va demander à Charles de retourner le voir. Oui. Ben, il est là juste les fins de semaine. C'est bon. Juste quand est-ce qu'il met son chalet locatif. C'est bon. À propos justement de l'augmentation de taxes puis de contester, c'est ça, moi j'ai appelé, j'ai voulu contester, ils l'ont très bien expliqué. Ce que vous comptez faire là, vous dites l'en 2024, vous allez voir ça. On s'entend que les chalets, on appelle ça des résidences de tourisme. Par contre, la MRC, ça c'est considéré comme 2.3.2 hôtellerie commerce, comme usage. Oui. Pourquoi est-ce que la municipalité ne considère pas ça comme commerce commercial, paf, puis on vient de faire des taxes commerciales, puis ça vient tout popper sur le bon bord. Puis que là, comme vous dites, là, l'évaluateur, là, à savoir s'ils vont être en mesure de déterminer. Là, ils savent, là, ça c'est un commerce, on va évaluer le commerce, puis ça c'est du résidentiel principal. Ça va être clair pour eux autres. Parce que là, eux autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est pas clair. C'est résidence pour résidence. That's it. On vous l'a dit tantôt, M. Bolduc, on n'avait pas la réglementation en place pour différencier. Mm-hmm. Cette année, on va l'avoir. Puis, Donc, puis la question que je pose, c'est à savoir, allez-vous mettre ça commercial enfin ou ben non, un autre titre de quelque chose, puis des petites. Je vous pose la question. Si je me comprends bien, c'est quoi? Ça va être commercial pour les résidences.
de location à court terme va être classé commercial. Merci. Bonjour à tout le monde. Écoutez, moi, je suis nouvelle ici. Martine Benoît. J'habite Mandeville depuis 2 ans à peu près. Moi, quand je suis arrivée à Mandeville, je vais vous faire une petite histoire courte. J'ai été catastrophée. C'est pas parce que je venais de Terrebonne, là. Non, non. Mais quand même, j'étais arrivée à Beyrouth. Puis, je regardais les maisons, puis je vous regarde tous, là. Vous êtes du monde qui a l'air des travailleurs, des travaillantes. Puis, vous avez l'air toutes là, il me semble. Puis les maisons qui sont en décrépitude, deuxième qui tombe en bas. Et c'est quoi la mission de Mandeville? OK. Heureusement que j'avais une maudite bonne raison pour rester ici, parce que je vous jure, là, c'est pas une ville que je suggérerais. C'est pas beau, mais c'est pas beau vite. Je pense que je me suis posé la question, c'est quoi la mission de Mandeville? Puis c'est de laisser tout s'écrouler. Elle est où la fierté d'être citoyen ici? C'est quoi? C'est de la business? C'est quoi? Où c'est que moi, je suis pas fier de dire que j'habite Mandeville. Pas parce que je venais de Terrebonne. J'ai habité Montréal. C'est pas beau non plus. Sauf que les routes sont faites. C'est vrai. On paye plus cher parce qu'on paye les routes de la municipalité. Mais les routes, là, j'appelle plus ça des routes. J'appelle ça Beyrouth. Il faut vraiment faire quelque chose avec ça parce qu'il y a la sécurité des routes. Puis là, moi, je prends mon auto. Je suis une femme seule. Je change une bonne auto. OK? Puis il y a des bonnes autos ici partout. Mais s'il m'arrive de quoi, j'ai pas de cellulaire. Il n'y a personne, à part les belles petites biches, là. Mais je trouve que ce serait une bonne idée de mettre un téléphone d'urgence, 1 ou 2. Dites pas, vous allez le noter. Réfléchissez à ça. La vie des citoyens, c'est quoi la mission ici? Est-ce que le citoyen il est important? Pas sûr, moi. Ben, vous ne l'avez pas compris, ma question. Sérieusement. C'est une question. Est-ce qu'il serait possible de mettre des téléphones d'urgence? Est-ce qu'il serait possible de faire que la ville, ici, elle ait de la fierté? Est-ce qu'il serait possible de trouver des subventions pour les deuxièmes qui tombent sur le premier, là? Mais ça, malheureusement, ça dépend du citoyen. Non, j'ai habité aussi Ville-Saint-Laurent, puis le citoyen à Ville-Saint-Laurent, là, il venait chercher des fleurs, puis il y avait des subventions pour refaire son clapboard. Puis quand les il y a... Ben oui, ben, on vient vous voir. Moi, j'ai écouté les séances là, avant de me présenter ici. Là. Puis, je suis une professionnelle, vous savez. Je suis capable de faire la synthèse de bien des affaires. Puis, il me semble qu'il y a beaucoup de paroles. Aviez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Aviez-vous des réponses? On va le noter, c'est pas une réponse. Il n'y a pas de réponse aux questions. Fait que oui, les questions, il y en a, mais il n'y a pas de réponse. Ben, en tout cas, je n'ai pas vu de solution, puis ça fait 2 ans déjà. Il y a des questions qui sont revenues souvent. Maintenant, il y a une autre affaire. J'ai une autre, dernière petite question. Donc, est-ce qu'il serait possible de faire en sorte que Mandeville soit intéressant? Des boutiques, des artisans. Il y a du monde ici qui sont capables de faire ça. Est-ce que c'est à vous d'aider la... Il me semble que c'est à vous de faire en sorte que le cœur de la ville devienne une ville. Je pense que vous avez peut-être souffert du fait d'arriver à Mandeville en pleine pandémie. Ben puis non. Là, la majorité des activités sociales étaient arrêtées. Non, moi, je n'ai pas souffert de ça du tout. Ben, en tout cas, depuis... On a une agente à la culture et aux loisirs qui est employée à temps plein. Et je vous dirais que mes gars de la voirie se plaignent du fait qu'ils sont tellement occupés à faire des activités pour la culture et les loisirs qu'ils n'ont presque pas le temps pour s'occuper
des travaux publics. Écoutez, je suis allé directement à la mairie il n'y a pas tellement longtemps. J'ai demandé s'il y avait quelque chose. Personne n'était capable de répondre. Il n'y a pas de dépliant, il n'y a rien. Écoutez, vous me dites ça, mais j'ai la preuve, moi, en personne. Je sais que je suis capable de marcher, de poser des questions, puis je sais que je suis là quand je suis là. J'ai posé la question, il n'y avait rien. Mais là, je vous invite à revenir à la municipalité puis à demander à parler avec Julie Aubé, qui est ma... OK. la- C'est bon, la- ça, la- c'est la une bonne voisine chose. Pour la Julie Aubé. Julie Aubé. OK, ça, c'est une chose. Les routes, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si vous parlez particulièrement de la rue Desjardins... Il y en a plein de routes. Je parle de toutes les routes. En tout cas, cette rue-là, là, la principale, après ça, il y a la route qui monte là, vers le chemin des Chutes. C'est abominable. En tout cas, C'est abominable. le ramasse-gauche a été refait à la grandeur. Il y a une donc, partie qui est pas pire. Ouais. donc ça a été refait. Ouais. Cet été, on refait la 21e et le rang Saint-Pierre. Cet été. Oui, cet été. OK. Et puis la rue Desjardins, le Là, vous l'avez dit ministère des tantôt. Transports nous a dit qu'après 10 ans, ils vont finir par commencer. Et puis, J'ai une amie qui travaille là, puis il me semble que c'est long, 10 ans. Je vais communiquer avec elle, là, mais je trouve ça très long. Si vous Pour avez- vous appuyer, tout simplement. Oui, c'est ça. Écoutez, on est très conscient et on s'efforce depuis longtemps. Puis Ouais. je ne pourrais pas vous dire le nombre d'heures que ma DG a passé sur le communiqué avec les gens du ministère des Transports pour toutes sortes de... Ben, il y a des règles, il y a des lois, il n'y a pas juste du parlementage. Il me semble que, justement, le député de Québec pourrait venir supporter, aider tout ça. Je pense qu'en tout cas, bref, on ne va pas faire la conversation. Moi, je vous propose de faire de quoi pour ça. Revamper Mandeville, téléphone de sécurité. Oui, Parce que c'est une c'est- bonne... Surtout, je présume, dans les endroits où le cellulaire ne rentre pas. Mais non, Ça serait... ben non, au moins 2, tu sais, c'est pas beaucoup, Oui. là. Non. Ben, le chemin des Chutes, dans ce coin-là. Oui. Parce que là, on est dans le nowhere. Voilà. Non, c'est ça. On est dans la forêt. Oui, dans oui. la forêt. Non, mais on se comprend que si je fais le tour du lac Mandeville où le cellulaire rentre partout, ce ne serait pas tellement pratique de mettre un téléphone d'urgence là. Non, pas tellement, non. Il y en a ces Donc, autoroutes, des téléphones d'urgence, on comprend pourquoi. On va regarder aux endroits où le signal cellulaire ne Ouais. se rend pas. En tout cas, il y a ça. Je fais juste un petit résumé. En fait, c'est ça, là. L'état des routes, ça, c'est important. Vous allez en faire quelques-unes, je comprends. On a une liste, Mais surtout que là, vous dites qu'il y en a qui... En tout cas, on va laisser tomber l'histoire des taxes, bien que je suis tellement d'accord avec ça. Le téléphone, et puis faire en sorte que peut-être que revamper Mandeville, puis ça n'a rien à voir avec la pandémie. Moi, c'est juste que c'est vraiment catastrophique. Merci. Normand Leclerc. Je peux-tu répondre à Mme Benoît? Non, malheureusement, non. Je vous invite, M. Leclerc, après, à aller la voir. Ça va probablement lui faire un Je plaisir. veux juste dire, ça fait 11 ans que je suis ici, madame. J'ai connu Montréal, puis on est très bien à Mandeville. Puis je trouve ça bien malheureux que vous soyez bien malheureux ici. Parce que vous ne savez pas tout ce qui a été fait depuis 11 ans. Ta question. Ma question, est-ce que le théâtre de rue va revenir à un moment donné? On a eu la COVID, là, mais... Je le souhaite, mais ce n'est pas ma décision. On a reparlé avec les gens qui chapeautaient. Et du moins pour cet été, c'était définitivement non. Et la décision pour l'été prochain n'était pas encore prise. Ça, c'est les nouvelles que j'ai, moi. OK. On a la semaine la fin de semaine de la Oui. culture, là. Oui. Mais c'est pas avec le théâtre de rue. OK. Et est-ce qu'on refait les boîtes à savon cette année? Définitivement. Merci. C'est tout. Puis je suis très bien à Mandeville. Nathalie Desplanches, 10 Terrasse Lefebvre. Je voulais ajouter, j'ai oublié, puis la dame me fait repenser tantôt par rapport à ma rue. Il y a eu les inondations, on était inondés, puis le camion de sable est passé, merci beaucoup, sur la rue
Terrasse des Aillers, aujourd'hui. Moi, j'habite au fond, donc moi et ma voisine, souvent, on ne bénéficie pas du sable qui passe. Alors, on est les 2 derniers de la rue, donc moi, c'est 10. Elle, je crois que c'est 12, donc elle est avant moi. Et le chemin est creusé là, à cause des inondations. L'asphalte a levé, c'est morcelé. Il y a des gros dégâts là, au niveau de la route. Et puis, si c'était possible là, que ça soit retapé, s'il vous plaît. Merci. C'est bien, on en prend note. Bonjour, Michel Parent. Je m'en viens voir pour l'eau de la Caduc. Je ne sais pas s'il y en a qui vous l'ont mentionné. Elle goûte beaucoup le fer. Y a-t-il qui vous en ont parlé? Non, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est la première fois? Oui. C'est pas juste mon goût à moi. Là. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Là. OK. Elle ne goûtait pas ça avant. Ça fait à peu près 3-4 mois avant, l'eau était bonne. Puis ça l'a changé complètement. C'est sûr qu'on vient chercher de l'eau ici. Là. Fait que c'est ça. Pour ça, une autre question. Vous dites, vous, M. le maire, que vous avez contesté le rôle de l'évaluation qui est oui. le dernier. Oui. S'ils viennent qu'à vous baisser beaucoup, là, vous me le direz. Ça Parce va que c'est très, très dur. Quand tu sais que le monsieur, là, oui. il a de très bonnes définitions. Toi aussi, tu argumentes, mais lui, il en a des bonnes. Mais la façon qu'ils ont faite cette année, qu'il me dit, lui, que je trouve de pas correct, ils font ça dans le bureau. Puis ils mettent des 100 000 $ à des maisons qu'ils n'ont même pas vues. Oui. Il y en a une maison, j'ai dit au monsieur, t'avais-tu, je te la vends? Au prix que tu as mis, là, le taux là, de taxation, je te la vends. Il n'en voulait pas. Oui. Mais elle a pogné 100 000 d'un coup. Là, OK? Oui. Puis aussi, ceux qui ont des terres à bois, il ne faut pas que vous oubliez qu'ils ne manquent pas. Hein? Ils montent de 100 000 par terre à bois. C'est beaucoup. Hein? Oui. C'est énorme. Puis j'ai demandé pourquoi que la terre à bois, elle passait dans le moule comme les maisons. Il a dit que c'était encore à cause que les maisons se vendaient trop hautes. OK? Mais ça, c'est pas. Je ne trouve pas ça correct, mais pas pantoute, là. Qu'il n'y ait pas de votre part, là. Vous dites que vous avez fait de quoi, là? On s'est essayé, puis ça n'a pas mené grand mot, mais je suis prête à le faire devant le public, là, Michel. Si j'arrive à faire baisser de façon importante mon évaluation, ça va me faire plaisir de l'annoncer devant tout le monde ici. Oui. Le taux de taxation, là, on parle du taux de taxation, le taux foncier. Oui, le taux foncier. Il a monté, je ne sais pas. L'évaluation foncière, oui. Il a monté de 78, en tout cas, ça a mené 78 non, en tout cas. Moi, chez moi, c'est encore plus, là. C'est un peu comme M. Bolduc, là. Oui. Ça a monté de, je pense, c'est 92 %. Ah oui, mais les terres là-bas, ils ont monté de 100 là. Je ne sais pas si vous le savez, là, 100 c'est énorme. Là. Moi, je n'ai pas vu ça encore. Je n'ai jamais vu ça. Puis comme le monsieur me dit, on est la plus haute. Il n'y a pas de municipalité dans tout le coin qui était. Ils ont pété comme ça. Là. Regarde bien, là, ça ne fonctionne pas, ça. Ça, d'après moi, ça ne fonctionne pas. Puis. Oui, mais il a parlé des affaires locatives, mais en tout cas, vous en avez parlé tantôt, là, je ne reviendrai pas là-dessus. Là. Mais c'est ça, je ne trouve pas ça correct. Je ne sais pas de votre part, c'est sûr que vous faites votre possible, vous allez faire votre possible encore plus. Mais ça, c'est mon idée à moi. Monsieur Parent, je veux juste mentionner, par contre, qu'on ne peut pas comparer toutes les municipalités avec nous, parce que nous, on était dans un rôle triennal. Les autres municipalités, ils n'étaient pas en renouvellement de leur rôle triennal, donc leur impact n'est pas encore arrivé. L'année prochaine, quand ils vont être en rôle triennal, c'est possible qu'ils vont manger une claque. Là. Parce que là, c'est sûr, mais comme le monsieur me dit, c'est lui qui me l'a dit, là, le taux qu'ils ont donné, là, c'est le même taux que Berthier puis Lavaltrie. En tout cas, il m'a nommé les villages en descendant. Là. Puis Saint-Gabriel-Village, je ne sais pas trop, là, puis même, en tout cas, ça ne fonctionne pas si, là, ça ne marche pas. Là. On a fait une représentation au niveau du MAMACH et de la DMQ pour qu'ils changent leur critère d'évaluation, parce que, comme disait M. Turcot tantôt, c'est principalement sur les ventes alentour de vous que l'évaluation est faite. Non. Bien, d'après moi, non, puis je peux me tromper, excuse-moi. Pour les terres agricoles, mais pour les résidences, c'est fait en fonction des ventes. Donc, admettons que votre maison est située dans un secteur où il y a eu une vingtaine de ventes, puis qu'effectivement, ces ventes-là se sont faites à des prix très, très élevés. Vous êtes impacté automatiquement à cause de ces ventes-là. Ce que nous, on a demandé au MAMACH, c'est de revoir leurs critères. Au lieu de mettre ça sur les ventes, juste sur les ventes, bien, qui vérifie l'offre de service qui est faite dans la municipalité, qui vérifie l'emploi, l'endroit où vous êtes, si vous êtes en zone inondable. L'emploi. Il y a plein de choses que nous, on a demandé, puis on attend toujours des réponses du MAMACH, mais on n'est pas la seule municipalité qui l'a demandé.
j'espère que toutes les municipalités ensemble vont faire que ça va évoluer. Puis j'en ai parlé de ça, comme tu disais, les emplois qu'il y a ici. J'ai dit, si vous montez les taxes comme ça, vous ne gênez pas. Les emplois, quel emploi qui est ici? Le plus gros employeur, c'est la municipalité ici. Ça, c'est le plus gros employeur, là. Oh, ça va pas bien, là. Puis quand il y en a un qui fait une usine, mais ça s'en va à Saint-Gabriel. Regarde, c'est là qui sont les usines à Saint-Gabriel, dans la ferme industrielle. Ici, il n'y a rien partout. Okay, c'est ça. Une autre petite question. Oui. Je ne veux pas répondre au monsieur, là, mais à l'entour du lac Mandeville, là, mais pas d'eau d'âne, il y a assez de trous, là. Pas d'eau d'âne. Moi, je te le demande. M'en pas. OK? Bon, merci. On va juste les nommer d'eau d'âne. Ah, Les trous qui sont là. Regarde bien. Non, c'est. Bon. De toute façon, à chaque ponceau, là, il y en a un d'eau d'âne, mais à l'envers. Oui. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Comptez le tour du lac, comment il y a de ponceaux, on a des dos d'âne. Merci beaucoup. C'est bon, M. Bolduc. Oui, bien, c'est ça, comme qui disait, là, tu sais, l'évaluation, encore une fois, là, ben, vous allez demander à savoir là, de considérer de considérer tel type de résidence. Puis, il y a toujours les secteurs résidentiels, ça ne veut plus rien dire, là, entre autres. Là. De là, quand tout à l'heure, j'ai posé la question si vous allez mettre ça commercial. Mais là, mettre ça commercial, allez-vous changer le zonage pour que les commerces rentrent dans du résidentiel? Tu sais, Ça reste des résidences quand même. C'est pas un dépanneur, c'est pas une usine. Fait qu'ils sont considérés en taxation parce qu'ils reçoivent des revenus. Mais c'est pas un commerce pur et dur, c'est des gens qui vont résider dans la maison. Fait que ça reste dans du résidentiel quand même. L'usage parce que vous pouvez le mettre commercial. Ça, vous pouvez. Pour le taxer, oui. Et voilà. Ça va pas changer le zonage. Pour le zonage, ça ne changera rien du tout. Non. Comment? Bien là, c'est. On ne peut pas faire que c'est pas zoné. Non, mais c'est parce que là, c'est que c'est. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a un terrain qui s'est vendu en face de chez nous, à un couple, avec une petite fille, un petit chien, les autres, ils voulaient acheter ça pour à long terme, pour venir faire passer leur retraite. Du moment qu'ils ont débarqué sur le terrain, ils ont passé 5-6 chars devant eux autres. Ben là, M. Bolduc. c'est quoi ça? C'est beau. Ben, oui, c'est beau. Ben, en tout cas, c'est quoi la question, savoir. Tout ça pour dire que les résidences, quand ils sont dans un secteur résidentiel, puis il y a du commerce, la résidence, finalement, principale, est vouée à se faire acheter plus haute pour son potentiel, justement, de revirer en commercial. Ça dépend, là. C'est ça qui fait monter là, l'évaluation. La nouvelle réglementation ne permettra pas tant de transformation. Oui. Parce qu'il faut vous respecter une grandeur de terrain puis respecter une distance entre les maisons. Fait que c'est pas vrai que toute résidence est tenue de devenir. Non, pas toutes. Pas toutes, mais il y a le potentiel qui est là, qui fait monter. C'est pas la majorité. C'est vraiment. De là, le taux de taxation, là, faites un effort là, pour équilibrer ça, là, s'il vous plaît. C'est pas nécessairement une question. Je m'appelle Luc Leclerc, j'habite au 405 rue Gélina. OK, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la rue Gélina ici à Mandeville. Il y en a deux. OK, il y en a une, je suis tout seul dessus, puis l'autre, elle n'existe pas. Est-ce que ça serait possible d'avoir un nom de rue qui disparaisse? Une est complètement dans le bois, dans le marais, donc c'est sûr qu'elle ça ne sera jamais là. Puis garder la rue Gélina aussi, devant chez moi, j'ai pas de problème. Mais dans votre carte de la ville, la rue Gélina n'est pas là. C'est juste ça que j'avais à dire. Puis si c'est possible de modifier un peu le... C'est où, là? 28e. Quand tu arrives à 28e, au stop, la rue Gélina est là. La vraie rue Gélina, en tout cas, est là, parce que moi, c'est là que je reste. OK. Puis sur vos cartes, il y en a un autre un peu plus loin, sur la 28e, elle passe dans un marais. Okay. Je pense pas que vous allez avoir. Est-ce que, originellement, ça devait être une continuité de la même rue? Oui, bien, il y avait une autre continuité, mais je l'ai acheté le terrain. Okay. Ça va régler le problème. Okay? Si tu vas me vendre l'autre bout, puis à moi, moi l'acheter, ça va finir là. OK, vous m'arrangez avec mes troubles. Mais c'est juste pour vous dire que la rue Gélina a deux endroits. Puis j'aimerais ça qu'il y ait une qui disparaisse, tout simplement. Ou qu'on change de nom. Merci. On en prend note. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va me prendre un proposeur pour fermer l'Assemblée. Districteur. 2, 3, 4, 5, 6. Merci à tous et bonne soirée.